L'inspiration chassidique du jour, 9e jour du mois de Menachem Av, Tisha B'Av, jour où nous pleurons la destruction des Beth Amikdash, mais en même temps nous savons aussi que c'est le jour où Mashiach il est né, le jour qui quelque part est déjà Atralta de Geoula, le début qui contient les graines de ce qui va être la délivrance finale très future et très prochainement avec notre juste Mashiach. Pendant le jour de Tisha B'Av, tant qu'on le respecte encore d'une manière endeuillée, on ne peut pas étudier la Torah, on ne met pas les tefilines le matin, etc. Rabbi Shalom Dovber, le 5e rabbi de Lubavitch, avait plusieurs usages assez particuliers à lui en ce jour. D'une part, d'une manière personnelle et discrète, il mettait le matin le talit, faisait la bracha, un certain passage de la prière avec, après il enlevait, et après il mettait les tefilines, également il faisait certains passages de la tefila avec, et il les enlevait, et après il rejoignait publiquement la communauté, et faisait la prière de Shacharit, sans les talit et les tefilines. Par la suite, au moment de la prière de Mincha, il remettait à nouveau les talit et les tefilines qu'il avait déjà mis le matin d'une manière privée et discrète. Par ailleurs, Rabbi Shalom Dovber s'adonnait pendant toute la journée de Tisha B'Av à étudier. Certes, dans un premier temps, après la prière du matin, il terminait les keynotes, les lamentations qu'on fait, il les disait tous, sans exception, et après, il récitait à nouveau la Megillah de Echa, et il prenait tout son temps pour cela. Pendant la journée de Tisha B'Av, le Rabbi Shalom Dovber et le Rabbi Rachab étudiaient tout le Midrash sur Megillat Echa, ainsi que le passage de la Gemara dans le traité de Gittin, l'histoire avec Rabbi Yochanan qui commence avec l'histoire de Rabbi Yochanan et qui décrit tous les détails par rapport à ce qui a précédé la destruction du Beth Amikdash elle-même. Ce jour-là, il montait également à la Torah pour maftir. Chose surprenante, il pouvait parfois monter pour maftir 2 fois dans la même journée, tant à Shacharit que ensuite à Mincha. Et ce qui est d'autant plus surprenant, comme le rabbi le fera remarquer des années plus tard, c'est qu'il montait pour le maftir le jour de Tisha B'Av, alors que ce jour-là, le maftir fait partie des 3 personnes qui montent d'une manière obligatoire à la Torah, non pas comme le maftir les jours de Shabbat, qui est la 8e montée, donc une montée supplémentaire au-delà des 7 montées obligatoires. Or, lorsque un rabbi, un nassib d'Israël monte à la Torah, c'est afin de créer à travers la Torah l'élévation dans ce monde, l'élévation du peuple d'Israël et nous emmener l'élévation la plus attendue à tout moment, l'élévation de la délivrance finale de la Geoula Amitit Vashlema, Tekev umiyad mamash, tout de suite de la manière la plus concrète, Mashiach now, Kol Tuv.